L'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier a ému beaucoup de monde dans le monde entier. Cette hypermédiatisation a également fait circuler beaucoup de fausses informations, de fake news ou plutôt des infox en français. Par exemple, sur cette image, beaucoup ont cru voir une personne en haut de la cathédrale, alors qu'en réalité, c'est une statue de la cathédrale, la statue de la Vierge du Trumeau du portail de Clotre. À quoi vous fait penser le mot fake news ? Ce qu'on dit mais qui est faux et les gens ils peuvent y croire. À des fausses nouvelles. À des nouvelles qui sont propagées par les réseaux sociaux et qui sont pas réelles. Des fausses informations. Comment reconnaître et éviter les fake news ? En allant chercher sur internet ou alors en demandant conseil et renseignements. Je pense si vous décidez de véhiculer que des belles informations, vous diffuserez pas de fake news. Donc c'est pas mal comme critère. Si c'est moche, c'est peut-être pas vrai, donc je vais pas circuler. C'est déjà un bon filtre. Le travail d'un journaliste doit aujourd'hui prendre en compte cette problématique qui peuvent être très dangereuses pour certaines personnes. Alors, en tant que journaliste, le principe de base, c'est quand on a une information, c'est de la vérifier. Et on ne publie une information que quand on la vérifie. Si on ne vérifie pas ces informations, si on colporte une information sur laquelle il y a un doute, on risque effectivement d'intoxiquer le public, de faire de la désinformation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quand on voit passer des fake news, c'est d'essayer de les combattre. Donc de rétablir la vérité. Et il y a de plus en plus de médias qui se sont spécialisés là-dedans et qui, quand une rumeur commence à s'amplifier sur Internet, quand un fake news commence à prendre vraiment racine, il y a dans des journaux comme Le Monde, dans le journal de 20h de France 2, dans le 28 minutes d'Arte, il y a des rubriques qui démontent ces fausses informations. Ça, c'est vraiment passé maintenant c'est un usage normal. Ça se fait de plus en plus. Comment pouvons-nous éviter les fake news ? Alors, d'abord, il ne faut pas les relayer. Ça, c'est la première des choses. C'est quand on reçoit une information qui paraît quand même un peu bizarre, c'est pas la peine de l'envoyer à tous ses copains, quoi. Les fake news, c'est un peu comme les contagions. Quand tu as la rougeole ou les oreillons, tes parents t'envoient pas en classe parce que sinon toute la classe elle a la rougeole ou les oreillons. Les fake news, c'est la même chose. Quand on voit passer des choses on voit tout de suite que c'est des bêtises, on détruit. On relaye pas, on détruit. Pour conclure, on s'aperçoit qu'il est important de vérifier les informations et de ne pas tout croire, en particulier pour nous les jeunes.